L'intelligence artificielle, on la voit partout, n'est-ce pas? Mais imaginez un instant que ces systèmes si prometteurs puissent être corrompus. Secrètement, de l'intérieur. C'est ça la menace de l'empoisonnement. Une menace invisible et on va décortiquer ensemble comment elle fonctionne. Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, ia-info.fr. Aujourd'hui, on se plonge dans un article passionnant de Didier Taormina, publié en novembre 2025, qui explore ce qu'on appelle l'empoisonnement de l'IA. C'est une attaque super discrète, mais qui pourrait carrément remettre en question toute la confiance qu'on place dans ces technologies. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, notre exploration va se faire en 4 temps. D'abord, on va définir ce qu'est cette fameuse menace invisible. Ensuite, on va décortiquer les mécanismes de l'attaque, comment ça marche concrètement. Puis, on verra les dangers. Et ils sont bien réels. Et enfin, on regardera comment les experts tentent de riposter. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Première partie, une menace invisible. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce terme ? Alors, l'empoisonnement de l'IA, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est une action qui est complètement délibérée. C'est une sorte de sabotage, si on veut. Le but, il est simple. On introduit des données, disons, contaminées, pour manipuler un modèle, le forcer à prendre de mauvaises décisions ou à agir de façon bizarre. Le mot qu'il faut vraiment retenir ici, c'est intentionnel. Ce n'est pas un accident. Pour que ce soit plus clair, l'article utilise une analogie qui est, je trouve, très parlante. Imaginez qu'on glisse volontairement de fausses informations dans un manuel scolaire. Forcément, l'élève qui apprend avec ce livre donnera de mauvaises réponses le jour de l'examen. Eh bien, pour une IA, c'est exactement la même chose. Elle apprend à partir des données qu'on lui fournit. Si ces données sont corrompues, ses conclusions, ses réponses le seront aussi. C'est logique. Maintenant qu'on a compris le principe, passons à la deuxième partie. Voyons un peu comment ces attaques se déroulent concrètement. Les mécanismes de l'attaque, comment les pirates s'y prennent d'un point de vue technique. Globalement, on peut distinguer 2 grandes méthodes. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'empoisonnement par données. Là, c'est assez direct. On insère des exemples manipulés directement dans le jeu de données d'apprentissage initial. Et de l'autre, il y a l'empoisonnement par modèle. C'est une approche plus subtile, où l'attaquant va plutôt corrompre les mises à jour d'un modèle qui est déjà en service. Mais parmi toutes ces techniques, il y en a une qui est particulièrement redoutable. C'est l'attaque par porte dérobée. Rien que le nom fait un peu froid dans le dos, non ? C'est l'une des plus sournoises parce que, en temps normal, elle est quasiment impossible à détecter. Le mécanisme est redoutablement simple et efficace. Première étape, l'attaquant intègre un déclencheur secret. Ça peut être un mot, une image spécifique, peu importe. Deuxième étape, et c'est là que c'est vraiment vicieux, l'IA continue de fonctionner parfaitement, personne ne se rend compte de rien. Et puis, troisième étape, dès que ce fameux déclencheur est présenté au modèle, il change de comportement et exécute la tâche malveillante. C'est ce double visage qui la rend si dangereuse. Et attention, il n'y a pas que les attaques directes. La désinformation qui pilule en ligne, c'est une autre forme d'empoisonnement, une forme indirecte. En fait, en inondant Internet de fausses informations, on contamine les sources sur lesquelles les IA viennent s'entraîner. Résultat, les modèles finissent par apprendre et répéter ces mensonges. Et ils deviennent, à leur tour, de puissants amplificateurs de désinformation. C'est un vrai cercle vicieux. Bon, tout ça peut paraître un peu abstrait, mais les conséquences, elles, sont bien réelles. Troisième partie, les dangers très concrets. Quels sont les vrais risques pour nous, pour la société? Regardez ce chiffre, c'est juste incroyable. Une étude a montré qu'il suffisait de corrompre, attention, seulement 0,001% des données d'un modèle médical pour qu'il se mette à propager des erreurs de diagnostic graves. Et le pire, c'est qu'il passe tous les tests de contrôle sans que personne ne voie rien. 0,001%. C'est une part minuscule, mais avec un impact potentiellement dévastateur. Du coup, logiquement, les secteurs les plus critiques sont aussi les plus menacés. Dans la santé, on parle d'erreurs de diagnostic, de traitements inadaptés. Dans la finance, imaginez des placements boursiers complètement erronés, des fraudes facilitées. Et côté sécurité, un système empoisonné pourrait soit ignorer une vraie menace, soit au contraire créer de fausses alertes juste pour semer le chaos. On a un exemple parfait de ce danger, un vrai cas d'école. C'est l'histoire du chatbot Tay de Microsoft en 2016. L'idée était qu'il apprenne des conversations sur les réseaux sociaux. Sauf que, il a été la cible d'utilisateurs malveillants qui l'ont littéralement bombardé de propos haineux. En moins de 24 heures, Tay était devenu raciste et insultant, forçant Microsoft à le débrancher en urgence. Ça montre à quelle vitesse une IA peut être corrompue. Ok, le tableau est un feu sombre. Mais face à ces risques, comment peut-on se défendre? On passe à la dernière partie de notre analyse, la riposte des experts. Heureusement, la recherche avance
Et plusieurs lignes de défense se mettent en place. La toute première, c'est le nettoyage méticuleux des données, avant même de commencer l'entraînement. Ensuite, on a les audits réguliers des modèles pour essayer de déceler des anomalies. On développe aussi des méthodes d'apprentissage dites robustes, capables d'ignorer les données suspectes. Et enfin, la dernière barrière, c'est une surveillance de tous les instants, une fois que l'IA est en service. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est simple. Le défi est immense. On parle d'ensemble de données avec des milliards de points. Une vérification exhaustive est juste impossible. Et en plus, il y a la complexité de certains modèles. Ce sont de véritables boîtes noires. On ne sait pas toujours exactement comment elles fonctionnent, ce qui complique énormément la détection d'un comportement malveillant caché. Donc, pour conclure, ce qu'on voit, c'est que l'empoisonnement, c'est bien plus qu'une simple petite faille technique. Non, c'est une vulnérabilité fondamentale qui vient menacer la fiabilité, la sécurité et même l'éthique de l'intelligence artificielle. Et tout ça, ça nous amène à une question qui est essentielle. Alors que ces systèmes prennent de plus en plus de place dans nos vies, comment est-ce qu'on peut garantir la confiance dans un monde où l'IA peut être, à tout moment, secrètement corrompue? C'est sans doute l'un des plus grands défis pour l'avenir de cette technologie. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.